Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je m'inspire du maquillage de Miranda Kerr qu'elle a fait dans les dernières interviews pour promouvoir le relancement de sa marque Aura Organics. Donc Miranda a toujours un teint frais et parfait. Et son maquillage tire souvent sur le rose parce qu'elle a les yeux très bleus, donc ça fait beaucoup ressortir ses yeux. Moi je vais mettre l'accent sur une peau parfaite et lumineuse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'utilise le Glow Time de chez Jane Iredale. Donc la marque considère que c'est une bébé crème. Enfin, pour moi, c'est un fond de teint qui a une forte couvrance. Donc là, je répartis le produit sur tout le visage pour éviter de trop l'étirer, sinon ça peut avoir tendance à donner un teint un peu plâtré. Donc en répartissant la matière, ensuite je la travaille avec une éponge. Ça me donnera plus de luminosité. Parfois, je l'utilise avec un pinceau pour plus de couvrance quand je veux un fini un peu plus mat. Puis ensuite, je vais camoufler les petites imperfections avec un pinceau. Donc aujourd'hui, j'utilise le pinceau Eye Polish de Hermès Beauty. C'est un pinceau dense en poils synthétique qui est souvent utilisé pour les fards crème, donc plutôt pour les yeux. Mais je trouve que c'est un pinceau vraiment multifonction et qui est aussi parfait pour travailler le teint et accéder aux petites zones. Voilà, donc ensuite je vais passer aux sourcils et j'utilise le pinceau de chez Jane Iredale toujours. C'est sa petite nouveauté, donc ils sont hyper performants et précis et c'est la réplique parfaite des Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills avec une meilleure composition. Alors attention, Jane Iredale, c'est pas une marque 100% naturelle, donc certains de ces produits comme ces eyeliners ont des compos hyper clean. D'autres comme la bébé crème que je viens d'utiliser ou ce pinceau, c'est un peu moins clean mais je trouve que c'est quand même mieux que d'autres marques. Puis bon, pour l'utilisation que j'en fais, ça me dérange pas. Puis juste surtout tomber amoureuse du résultat. Donc je trace des petits traits avec une légère pression et j'insiste sur les zones où les poils se font plus rares. Je passe beaucoup plus de temps que d'habitude là parce que les sourcils de Miranda Kerr sont plus épais que les miens et un peu plus droits. Donc là vraiment je les épaissis, je prends mon temps pour me rapprocher des siens. De toute manière, en général, j'aime beaucoup travailler sur mes sourcils de façon un peu plus naturelle. Mais je les rends un peu plus broussailleux, je les intensifie un petit peu. Donc maintenant pour le gel à sourcils, donc ça c'est mon préféré. Le gel à sourcils de chez Lavera que je rachète sans cesse, soit le transparent, soit le coloré. Et j'adore parce qu'il fait tenir vraiment la forme du sourcil, il les durcit pas. Et la composition est hyper clean, on a vraiment des huiles végétales qui vont quand même prendre soin des petits poils en même temps. Et surtout il coûte vraiment pas cher, je comprends pas, voilà, personne n'en parle de ce produit mais voilà, c'est vraiment le produit qui m'a fait prendre soin de mes sourcils et depuis je ne m'en sépare plus. Ensuite pour le blush, j'ai choisi donc le duo de chez Dr. Oshka qui est en fait comporte deux teintes rosées, donc moi je les mélange pour vraiment accentuer les joues. Voilà, donc là c'est vraiment une teinte très rose, un petit peu teinte poupée. En général j'y fais quand même plus légèrement, mais là c'était vraiment pour l'esprit de la vidéo, pour vraiment me rapprocher du look de Miranda Kerr. Ensuite je l'applique sur les yeux. Là j'y vais vraiment franco avec le même pinceau. Je me suis inspirée de la technique Miranda Kerr dans sa dernière vidéo avec Vogue. Bon voilà, sur le coup je me suis sentie de le faire, mais finalement je trouvais que le pinceau prenait vraiment bien la taille de ma paupière. Donc ensuite pour les yeux, le Cappuccino Cream de Lavera. Donc je prends la teinte plutôt médium qui est irisée. J'adore cette palette parce qu'elle est hyper polyvalente, donc je peux faire plein de looks avec. Là je l'utilise pour pouvoir neutraliser le rose pour rendre ce look un peu plus approprié pour la journée et voilà, un peu moins rose. Voilà, donc je l'applique vraiment sur la paupière mobile et le long de mes cils inférieurs pour un peu plus de définition, pour vraiment faire en sorte que le look soit cohérent. Et d'appliquer en fait une couleur sous les cils inférieurs, ça permet vraiment de faire ressortir la couleur des yeux, qu'on ait des yeux clairs ou pas. Ensuite je reprends un petit pinceau et je rajoute du blush pour me rapprocher un peu plus du look de Miranda Kerr. Et puis ensuite je vais intensifier, je vais rajouter et le blush et la couleur de la palette Cappuccino Cream jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Pour le mascara, là, je vais utiliser le dernier chouchou, le
de chez 100% Pur. Donc là, une superbe découverte. Les ingrédients sont irréprochables. Il tient hyper bien. Donc là, c'est vraiment un mascara. Vous voyez, hein, le résultat, il est hyper noir. Il intensifie bien les cils. Et surtout, il s'effrite pas. Donc ça, c'est le plus. Donc voilà, je vais vraiment voilà, appliquer un petit peu. Voilà, je brosse. Il n'y a pas de technique particulière pour appliquer du mascara. Ensuite, je vais utiliser un pinceau propre. En fait, c'est un pinceau, c'est le setting brush, donc j'utilise souvent soit pour mettre ma poudre libre, pour matifier un peu. Et en fait, je vais nuancer les joues parce que c'était un petit peu fort. Là, ça faisait plutôt soit clown, soit look de défilé. Et je voulais vraiment en fait rendre le look un peu beaucoup plus portable parce que là, j'allais au travail après. Voilà, donc c'est toujours bien d'utiliser un pinceau propre dès qu'on a la main un peu lourde sur le blush. Ça permet vraiment de nuancer tout ça et donner un côté un peu plus naturel. Donc pour les lèvres, j'utilise un crayon de chez Avril, donc un nude, qui va juste me servir à délimiter mes lèvres. Comme ça, je peux, voilà, si je veux les intensifier ou les épaissir très légèrement, ou juste leur donner plus de définition, parce que j'ai les extrémités des lèvres qui s'effacent un peu. Donc parfois, c'est bien de partir sur quelque chose qui permet de leur donner plus de définition. Alors, ils sont très mat, donc là, j'ai mis un baume à lèvres en dessous pour que ça glisse. Et ensuite, je rajoute le lip glaze en teinte coquette de chez 100% Pur. Il est super glossy, super joli, très rose. Donc là, je vais quand même rajouter quelque chose après. Donc je pars sur le Bloom, le Lip Shine de chez RMS, qui va toujours donner ce côté glossy, comme vous pouvez voir, mais qui est un petit peu plus rose clair, un peu plus poudré en fait. Donc voilà, c'est vraiment 3 produits. Bon, hein, ça paraît un peu excessif, mais on n'est pas obligé d'en appliquer autant. Voilà, donc ensuite je vais poudrer un petit peu parce que j'ai quand même la peau mixte et j'ai tendance à briller, surtout en plus avec ce fond de teint que j'ai appliqué. Donc j'utilise la poudre Avril qui est bien parce qu'elle est assez légère, elle donne pas trop de couvrance. C'est vraiment uniquement pour matifier un petit peu les zones où j'ai tendance à briller. Et puis ensuite quand même je vais appliquer un enlumineur pour apporter de la lumière sur les pommettes. Donc je vais pas l'appliquer partout, ça peut sembler contre-productif de poudrer puis d'utiliser un enlumineur. Ça c'est vraiment des étapes qu'on est libre de choisir de faire ou pas. Moi je peux pas vivre sans le Living Luminizer de RMS Beauty, donc je me sens obligée de rajouter. Et puis ça me donne vraiment ce côté teint hyper glowy et très sain plutôt que côté peau grasse et brillante. Voilà. Et puis ensuite, je vais repartir sur les yeux. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc j'ai intensifié légèrement mes yeux avec un crayon noir. Donc là, c'est le seul que j'ai trouvé qui ne coule pas sur moi, qui ne fond pas ou je ne me retrouve pas à la fin de la journée avec le produit sur mes joues. Voilà, donc là, je vais vraiment l'utiliser uniquement sur la rangée, la bordure supérieure et très légèrement en dessous. Et donc ça va donner juste ce côté un petit peu plus smoky et puis ça fait ressortir plus mes yeux. Je vaporise un petit peu de lotion hydratante, ça va faire fondre les pigments. Et puis voilà, mon look naturel inspiré par Miranda Kerr. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.